Il est le commissaire industriel au CLD de l'érable. Monsieur Danny Caron est avec nous en studio ce matin. Monsieur Caron, bon matin. Bon matin. On se parle de justement signe de reprise dans l'érable parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties d'un vaste sondage qu'on a mené au cours des derniers mois. Là, on a pu publier les résultats de ce sondage-là. Peut-être réexpliquer la démarche là, qu'on a fait aussi l'an dernier. Ben, en fait, c'est ça. La démarche a commencé l'an dernier, en fait, pour valider notre perception de la reprise ou de la situation économique par rapport à la réalité. Mm-hmm. Puis, cette année, on a décidé de faire le même exercice en sondant sensiblement le même nombre d'entreprises pour comparer les résultats et voir naturellement l'évolution de cette crise-là sur notre terrain, le Parce qu'on sait qu'il y a des études, des fois, sur certains secteurs, mais là, c'était plus global, je pense. Ouais, c'est le secteur manufacturier, en fait. Ça touche pas au secteur tertiaire, le commerce et services, strictement manufacturier, mais tout secteur confondu, là, pas strictement le métal ou le bois. Il y a eu une bonne réponse? Très bonne réponse. Il y a 125 envois qui ont été faits et puis 67 ont répondu. C'était l'année passée. C'est un bon taux, là. Hein, oui, ben écoute, on considère qu'à 20% de résultats, tu peux croire ton sondage. Là, on a à peu près 54%, ce qui fait qu'on peut croire tout ce qui peut arriver. Ce qui ressort, finalement, c'est qu'on est en reprise économique. Hein, finalement, la grande conclusion. Là. Ben, en fait, rien arrive sans rien. Non. C'est-à-dire qu'une crise économique ou toute situation, quand ça va mal, tu peux pas nécessairement... Faut que tu t'en serves à bon escient, puis c'est ce qu'on considère qui s'est passé dans la dernière année. L'an passé, le genre de discours que j'avais avec mes entrepreneurs, c'était « Hey, Danny, j'ai pas d'ouvrage d'ici 2 semaines, faut que je claire 15 personnes, parce que là, j'ai rien dans le carnet de commandes. » Fait que là, je lui disais, ben écoutez, arrêtez de vivre avec les 4 mêmes clients, sortez, allez voir renouveler votre clientèle, essayez de faire du développement de marché ou autre, ou diversifier vos activités. Puis c'est ce que je m'aperçois qu'ils ont fait cette année, là. C'est-à-dire que la perception n'a pas nécessairement changé. Même, je dirais que la perception est pire, parce que l'année passée, il disait d'ici 1 an, ça va se rétablir. Là, il dit, la majorité dit que ça va prendre plus qu'1 an. Par contre, quand je lui demande est-ce que votre profitabilité a augmenté, ben j'en ai 64, c'est-à-dire à peu près 40% des entreprises ont mentionné que le chiffre d'affaires avait augmenté. Puis ça, encore là, c'est une autre variable qui est malicieuse parce que ton chiffre d'affaires peut avoir augmenté, mais tu peux avoir vendu en bas du cost. Hein? Ouais. Ça fait que... Et M. Caron, avec les questions que vous avez demandées aux entrepreneurs, laquelle vous a surpris le plus, que vous vous attendiez peut-être à une réponse un peu plus négative qui a été extrêmement positive? Ben, c'est celle-là, en fait. Ouais. C'est le chiffre d'affaires, je me sens... Tu sais, une stabilité là, du chiffre d'affaires, j'aurais été content, en fait. Mais là, que 40% m'ait mentionné qu'il a augmenté. C'est ça, puis si on additionne les stables, ça fait 71% qui sont soit stables ou une augmentation du chiffre d'affaires. Exactement ça. Puis l'autre variable qu'on demandait, c'était est-ce que votre profitabilité a augmenté? Tu sais, parce qu'encore là, je reviens à ce que je disais tantôt, ton chiffre d'affaires peut augmenter, mais si tu as vendu en bas du prix de coûtant, t'es aussi dans le chenoute que quelqu'un qui est vraiment en crise. Puis... il y a environ 27% affirmé qui... pas 27%, comment ça 34% effectivement ont mentionné que la profitabilité avait augmenté. Et il y a aussi, on disait tantôt, l'an dernier, c'était beaucoup de mise à pied. Cette année, finalement, ça se poursuit quand même. Et c'est le côté peut-être un peu plus négatif. Ouais, exactement ça. Mais qui dit crise dit rationalisation ça, aussi. Hein. Ça fait que, on s'est habitué à travailler avec ce nombre d'employés-là l'an dernier. Ouais, exact. Puis aussi... faut pas se leurrer, quand ça va bien, si tu as besoin de plus de productivité, tu vas souvent engager plus de personnel plutôt que de te moderniser ou améliorer tes processus d'affaires, des choses comme ça. Puis c'est ce qu'on se rend compte qui se passait dans le passé. Mais là, quand le payroll coûte cher, là, hein, ça fait que là, on s'est aperçu que dans la dernière année, beaucoup ont rationalisé sur le personnel, beaucoup ont modifié le processus d'affaires, beaucoup, on le voit par les investissements aussi dans l'érable qui ont été assez impressionnants dans la dernière année, en termes de modernisation d'équipements et tout. Puis, quand je compare ça au stade, puis ce qui s'est vraiment passé sur le terrain, je pense que ça a été profitable à court et moyen terme. Et justement, on en parlait récemment, la semaine dernière, on a parlé avec des gens d'Emploi Québec qui disaient aussi, qui ont fait un vaste sondage durant la dernière année. On parle de recrutement, on va avoir un besoin de recrutement, mais beaucoup disent, la majorité des entreprises, même de la région, des MRC, Arthabasca et Érable, disent, on va être en difficulté de recrutement parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre spécialisée. Ça, c'est le constat depuis quelques années. Puis là, on commence à le vivre concrètement depuis peut-être 1 an ou 2. Là. Ben, c'est exactement ça. En fait, ça rejoint ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si tu modernises tes équipements, c'est naturellement pas pour un tour de 1954. Hein? Non, c'est ça. C'est plutôt informatisé, puis ça prend des whiz kids pour travailler là-dessus aujourd'hui. On parle plus juste d'un soudeur manuel. Et en terminant, malgré un peu ce qui se passe au niveau des États-Unis, on continue d'exporter quand même au niveau de l'érable. C'est ce qui ressort aussi du sondage. Ouais. Quand je le demandais l'an passé, ceux qui avaient... que la situation avait pas tellement affecté l'année passée, il avait beaucoup exporté en Europe ou en Asie ou à l'extérieur des États-Unis, en fait. Découvert de nouveaux marchés. Exactement ça. J'avais regardé ceux qui avaient été plus profitables, puis c'est ceux qui avaient diversifié le marché vers l'Europe. Puis ces gens-là sont comme revenus aux États-Unis, OK? Puis avec une parité, parce que le dollar est à parité,
Puis ça fait plusieurs mois, là, c'est pas des dernières semaines. Puis en même temps, on connaît tous la situation économique aux États-Unis, là, ça s'est pas relevé depuis le temps, qui a réussi à vendre, puis pas se fier sur un taux de change pour réussir à vendre aux États-Unis, moi je trouve que c'est très positif. Parce que la situation est pas idéale pour l'exportation actuellement. Elle peut pas être pire que ça. Là. T'sais, si on se fie aux paramètres qu'on avait avant, celui qui exportait puis celui qui réussissait à faire du cash aux États-Unis avant, c'était quand la pièce était à 60 cents, 70 cents dans la pièce. Fait que t'avais beau être pas profitable, si t'es déjà 30% en bas de ton compétiteur américain. Il y a toujours deux côtés, une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, parce qu'on peut se dire à parité, c'est le fun de se comparer au dollar américain, mais pour certaines portions de l'économie, c'est pas une bonne nouvelle nécessairement. Exactement. Mais on réussit quand même à être profitable là-dessus. Ceux qui exportent quand même, c'est pas pour rien qu'ils continuent, parce que ça doit être profitable pour eux aussi. C'est profitable pour les États-Unis aussi, parce que si ils se prennent la peine, surtout avec le Buy American Act, où Obama et tout dit, écoutez, vous achetez aux États-Unis. Oui, vous achetez aux États-Unis, puis après ça, vous mettez à magasiner à l'extérieur. Fait que si nos gens de la région, parce qu'on est très, très, très manufacturier pour la de la population, je pense qu'on est une des plus au Québec, pratiquement. Exactement ça. Ce qui fait que si on réussit à vendre dans des marchés aussi mal foutus qu'aux États-Unis, avec une pièce au pair, imaginez, parce que la réalité devrait être à peu près autour de 85-89 cents dans la pièce, le dollar canadien. C'est une bonne situation. On sent la reprise de façon de plus en plus, finalement, et on le voit aussi, le pouls des entreprises. Alors, est-ce qu'on songe à refaire ça d'année en année comme ça? Là, on est rendu faire ça annuellement, une sorte de sondage comme ça. Exactement. Toujours parce qu'on a fait ça à la fin de l'été. C'est toujours une bonne période pour faire ça? Moi, je fais ça avant les vacances et après les vacances. C'est ça. Fait que t'as la tête reposée. Tu sais, t'es pas dans un rush de commande généralement, parce que quand t'as la tête ailleurs, premièrement, tu réponds pas. Puis deuxièmement, tu réponds peut-être, tu sais, quand 4 commandes viennent de rentrer sur le fax, là, ta perception a changé par rapport à ta situation économique. Comme quand on t'appelle sur l'heure du souper pour un sondage. Exactement ça. C'est oui, peut-être. Merci, Monsieur Caron, d'être venu ce matin. C'est bien intéressant. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'était Danny Caron, commissaire industriel au CLD de l'érable, pour nous parler de la relance économique de l'érable. Et dans les prochaines minutes, ce sera Mike Posner avec Cooler Than Me dans Victoriaville le matin.